La télé-réalité nous cache parfois la réalité. Kenza Poupette, emprisonnement trouble et vie en déclin. Poupette Kenza, de son vrai nom Kenza Bancriff, traverse une période très difficile après son incarcération. Dimanche 7 juillet 2024, l'influenceur de 24 ans a été mis en examen par un juge de première instance de Rouen des chefs de tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Cette décision fait partie d'une enquête en cours sur des allégations selon lesquelles elle aurait tenté d'extorquer 350 000 € à un ancien employé. Poupette Kenza est en garde à vue depuis jeudi 11 juillet, dans l'attente des résultats de l'enquête. Les développements récents concernant sa détention révèlent une situation alarmante. Dimanche dernier, le blogueur Aquabab a partagé des informations inquiétantes sur l'état de santé de Poupette Kenza sur son compte Instagram. Selon ces révélations, l'influenceuse aurait subi plusieurs dépressions nerveuses dans sa cellule avant d'être transférée dans un hôpital psychiatrique de Rouen. Les détenus vivant dans la même prison que Kenza ont affirmé que la situation était devenue incontrôlable. Poupette aurait tout jeté à sa disposition, crié et pleuré, ce qui rendait son séjour en garde à vue particulièrement stressant. Dans le cas de Kenza, la grossesse complique encore davantage la situation. La situation actuelle est tragique car elle est enceinte de son 3e enfant. Les femmes enceintes subissent beaucoup de stress, et les inquiétudes concernant la santé de leur partenaire Alan ajoutent au stress. Ce dernier a récemment subi une grave crise d'épilepsie alors qu'il se trouvait au Maroc. Le fait de devoir accoucher en prison et la peur d'avoir un enfant dans de telles conditions sont d'autres raisons de leur désespoir. Le parcours de Kenza Bancriff est marqué par une ascension fulgurante suivie d'une descente brutale. Avant que tout cela n'arrive, elle était une influenceuse extrêmement populaire sur les réseaux sociaux avec plus d'1 million de followers. Son ascension rapide dans le monde des médias sociaux lui a permis de gagner un large public, mais a également fait d'elle l'objet de controverses qui ont progressivement érodé sa popularité. Ces récentes difficultés sont le reflet direct des bouleversements auxquels elle a été confrontée tout au long de sa carrière. En plus de ses problèmes juridiques et personnels, Kenza Poupette est également impliquée dans une autre affaire notable. Aux États-Unis, le restaurant marocain d'Ariema, basé à Astoria, a été harcelé par des influenceurs français. Ce harcèlement découlait d'un conflit avec le restaurant qui a aggravé sa situation. De plus, Kenza a récemment été condamnée à une lourde amende en France pour avoir fait la promotion d'un produit interdit, une violation qui reflète l'ampleur des problèmes actuels de l'entreprise. L'emprisonnement de Kenza Poupette marque un tournant majeur dans sa vie, marquant une rupture avec son passé de star des réseaux sociaux. Sa grossesse et les inquiétudes concernant la santé de son partenaire ajoutent encore plus de stress et d'anxiété à son quotidien déjà chaotique. En résumé, la situation de Poupette Kenza est un exemple frappant de la façon dont la renommée peut rapidement décliner, aggravée par des problèmes personnels et juridiques. Son parcours de la célébrité à la prison est un rappel poignant des défis auxquels sont confrontées les personnes sous les projecteurs et de la façon dont des circonstances imprévues peuvent bouleverser leur vie personnelle. La combinaison de son incarcération, de ses problèmes de santé mentale et de la controverse qui l'entoure dresse un tableau complexe de la réalité que vit actuellement cette ancienne star des médias sociaux. De cette affaire des choses commencent à sortir, on parle d'audio et Sarah Frézou apporte des éclaircissements et pour plus de détails on va écouter ses propos. Je suis loin des réseaux sociaux comme vous avez pu le voir, mais mon nom, encore une fois, atterrit dans des propos. Donc je vais vous expliquer quelque chose. Moi, j'ai la haine contre personne. Donc oui, le jour où j'ai fait la story, où je disais non, il n'y a personne qui jalouse personne. En même temps, on est toutes influenceuses. En même temps, on est censé toutes s'influencer. Je ne comprends pas pourquoi, encore une fois, on est obligé de se tirer des balles dans le dos. Ça, je ne comprendrai jamais pourquoi l'être humain fait ça. Il y a du pain à manger pour tout le monde. Et il faut savoir, moi j'aimerais juste dire une généralité. Influenceur, c'est quoi un influenceur? C'est un être humain. Donc les gens, à un moment donné, je parle en général, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Il faut garder les pieds sur terre. On est des merdes parmi tant d'autres. Voilà, on est un être humain parmi tant d'autres. On boit, on mange, on chie et on pisse comme tout le monde. Donc on n'est personne pour interdire de prendre le pain aux gens, parce que j'ai entendu des paroles en disant j'ai juste à dire c'est soit moi soit elle. Certes, ça peut être vrai, hein, mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Moi je prendrais juste cet exemple-là, les amis. N'invitez personne, ne jalousez personne, ne mettez des bâtons dans les roues pour personne. Il y a à manger pour tout le monde. Surtout des personnes que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève et que... Enfin, des personnes que tu ne croiseras peut-être jamais dans ta vie. Il faut savoir qu'en plus, pour ces histoires qu'elle parle de je vais balancer ou pas balancer,
J'en avais déjà parlé sur les réseaux sociaux, vous vous rappelez, de cette histoire de messagerie cachée pour pouvoir faire des partenariats en agence. J'en avais déjà parlé. Et d'ailleurs, moi, pendant 2 ans, vous savez tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à là, j'ai tourné toute seule, j'ai travaillé toute seule. J'ai toujours d'ailleurs mon assistante. J'ai mon webmaster qui est là avec moi, qui parlait aux marques. Donc voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça pendant 2 ans. Ensuite, je suis repartie en agence. Je ne cache rien à personne. D'accord. Mais voilà, encore une fois, l'être humain frappe. La jalousie frappe. Et pourtant, on n'en a pas besoin. Je comprends pas pourquoi l'être humain ne reste pas soudé. Et s'il vous plaît, les influenceuses, arrêtez avec ces trucs de merde. T'as copié, j'ai copié, t'as copié. Est-ce que vous pensez qu'on fait quelque chose d'exceptionnel? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, de filmer ta vie, à faire le ménage, à faire à manger, c'est copier quelqu'un? Je pense que c'est une routine de vie qu'on a toutes. On fait tout à manger, on fait tout le ménage. Moi, personnellement, quand ma femme de ménage n'est pas là, oui, je tape le ménage aussi. Plein de trucs, plein de trucs. On fait toutes la même chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut se permettre de dire influenceuse parce que les personnes aiment votre personnage, mais en même temps, ils se reconnaissent en vous. Donc, on fait tous la même chose. À un moment donné, il faut savoir péter plus haut que faut arrêter de péter plus haut que son cul et rester à sa place. Donc, moi, je vous le dis et je vous le répète, je suis une personne lambda. Merci à toutes les personnes qui aiment ma personnalité et ma franchise, qui peut des fois plaire ou ne pas plaire. Mais comme je vous ai dit, ça sert à rien de s'acharner sur les gens. Je pense qu'ils ont assez de malheur en ce moment dans leur vie. Personnellement, je voulais juste vous dire, restez quelqu'un de bon. Ça vous apportera que du positif. Sachez que il est très grand et plein de choses. Donc, je vais vous expliquer un truc. Moi, le truc de se tirer des balles dans le pied entre êtres humains, parce que avant d'être influenceur, avant d'être connu, avant d'être tout ça, les gars, on est des gens normaux, je le répète. Tout ça pour de l'oseille, vraiment, tout ça pour de l'oseille. Vraiment, on en est là. On en est là. Personnellement, j'ai pas cette soif d'argent. Alhamdoulilah, Dieu merci. Dieu m'a toujours tout donné. Alhamdoulilah. Donc voilà, juste les amis, tirez une bonne leçon de tout ça. Sachez qu'il y a des gens que vous connaissez même pas qui parlent de vous, on sait même pas pourquoi. En plus, il faut savoir que moi, comme je vous ai dit, je doutais par rapport à ça vis-à-vis d'elle. Au final, je lui avais envoyé un message, elle m'avait juré que non. Bon voilà, je laisse le bénéfice du doute. Mais aujourd'hui, de m'accuser de choses... bref, en tout cas, voilà les amis. On en tire une conclusion. Ne jalousez personne. Restez et gardez les pieds sur terre. C'est la seule chose qui vous... Bon, c'était ça les propos de Sarah mais Poupette Kenza. Elle est l'une des influenceuses les plus marquantes de la scène française, notamment connue pour attiser fréquemment la polémique. Ce cas de Poupette Kenza était si grave qu'elle a même été emprisonnée. L'homme, de son vrai nom Kenza Bancrif, a été arrêté en France dans l'après-midi du jeudi 4 juillet. Son arrestation a eu lieu peu après son entrée dans le pays après avoir assisté seul au mariage d'un ami proche près de Rouen. Cette information a été confirmée par une source proche de l'enquête et relayée par BFM TV suite aux informations fournies par Le Parisien. La jeune femme a passé 3 jours en garde à vue. Pendant ce temps, elle est restée silencieuse face aux enquêteurs de la police judiciaire de Rouen. Ce n'est qu'à sa première comparution devant le juge du procès, le dimanche suivant, qu'elle a commencé à expliquer les faits relatifs aux accusations portées contre elle. Selon son témoignage, un couple avec lequel elle entretenait une relation étroite lui aurait volé 350 000 €. Kenza Bancrif affirme avoir essayé diverses méthodes pour récupérer cette somme. Désespérée, elle aurait fait appel à un médiateur qui proposerait une « solution » à de tels problèmes. L'un de ses avocats a laissé entendre que la situation se détériorait rapidement. Puis la situation est devenue incontrôlable, a-t-il déclaré à BFM TV. Diverses méthodes ont été utilisées, notamment la surveillance physique, le placement de petites caméras autour des maisons et les signaux GPS attachés aux voitures. Suite à cette surveillance, les enquêteurs ont découvert que le couple avait été menacé physiquement par quelqu'un et ont exigé au total 200 000 € pour mettre fin aux menaces. Selon le parquet de Rouen, le chantage financier était conditionné au déblocage des fonds. La situation est complexe et soulève d'importantes questions sur les pratiques de résolution des conflits dans les communautés d'influence et au-delà. Le recours aux menaces et à l'intimidation pour récupérer des fonds ou résoudre des différends est une question sensible et préoccupante. Dans ce contexte, il est important de clarifier le rôle de chacun et de déterminer ses responsabilités exactes. Dans le même temps,
cet incident suscite des inquiétudes quant à l'impact de telles situations sur la réputation et la perception publique des personnes impliquées. Les influenceurs comme Poupette Kenza sont souvent sous le feu des projecteurs, et les controverses dans lesquelles ils se lancent peuvent avoir un impact énorme sur leur carrière et leur image publique. Cette affaire illustre particulièrement comment des questions personnelles peuvent rapidement devenir des questions très médiatisées avec des conséquences juridiques et sociales considérables. Le suivi de cette affaire est essentiel pour comprendre comment le système judiciaire traite des litiges aussi complexes impliquant des personnalités publiques. Il sera intéressant de voir comment le tribunal traitera les preuves et les témoignages dans cette affaire et quel verdict sera rendu à la fin du procès. Compte tenu de la notoriété de Poupette Kenza et de l'importance des enjeux qui l'entourent, le public et les médias continueront probablement de suivre de près cette affaire. Les circonstances de l'arrestation de Kenza Poupette et de sa détention en reflètent un mélange de problèmes personnels, juridiques et médiatiques. L'examen de la séquence des événements nous aidera à mieux comprendre la responsabilité et les conséquences de ce problème. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.